Avant de vous expliquer ce que j'ai compris, je vais reprendre un petit peu ce qui vient de vous être dit pour quelques petites précisions. En fait, je me suis toujours occupée d'enfants, moi-même étant enfant. Donc, le plus naturellement du monde, après mon bac, j'ai fait une formation pour m'occuper d'enfants. Et une formation qui, à l'époque, s'appelait jardinière d'enfants, qui maintenant s'appelle éducateur de jeunes enfants. Je n'ai jamais exercé en tant qu'éducatrice de jeunes enfants parce que je me suis d'emblée spécialisée pour les enfants en situation d'échec scolaire, tout en étant dans les limites de l'intelligence dite normale. Et je me suis retrouvée dans la seule école qui existait en France pour les enfants en situation d'échec, donc avec des CP, CE1, j'avais les deux classes regroupées, que des enfants en situation d'échec, et qui ont eu la merveilleuse idée de me mettre en échec. Parce que j'avais beau avoir des outils pédagogiques solides, eh ben, je n'avais pas les bons. Je n'avais pas ceux qui leur correspondaient. Donc, grâce à eux, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Et puis, presque 50 ans plus tard, eh ben, je suis là aujourd'hui à vous parler du bilan, de ce que j'ai compris. Alors, quand je parle d'enfants, il faut qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire, quand je parle d'enfants, ce n'est pas enfant au niveau de l'état civil. C'est enfant de 0 à 100 ans. Donc, chaque fois que vous m'entendrez parler d'enfants, pensez 0-100 ans. Au fil du temps, au fil des années, j'ai compris que les enfants ne rentraient plus dans tous les cadres de ce que nous apprenait. Que ce soit en périculture, que ce soit en pédopsie, ils fonctionnaient différemment. Et au début, je les ai appelés des enfants différents parce que je n'avais pas d'autres outils. Et puis, petit à petit, j'ai compris qu'ils n'utilisaient pas leur cerveau de la même façon. Et que la clé, elle était là. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit travail d'imagination. Vous connaissez tous la Tour Eiffel. Eh bien, imaginez la Tour Eiffel et que des personnes habitent dans les pieds de la Tour Eiffel. Et d'autres personnes habitent au 3e étage de la Tour Eiffel. Alors actuellement, les enfants, ils habitent plus au 3e, ils habitent au moins au 5e, 6e, voire 10e pour certains. Mais on va déjà se limiter au 3e. Donc tout le monde habite à Paris, tout le monde regarde Paris de sa fenêtre. Est-ce que tout le monde voit le même Paris? Non. Eh bien, la clé de compréhension, elle est là. Quand on est dans les pieds de la Tour Eiffel, c'est comme moi là, je vous vois, je vois madame avec un gilet comme ça, madame avec un cahier sur la tête pour le soleil. Je vois un certain nombre de détails, et ces détails s'organisent pour faire une image mentale. Je vois quelqu'un qui marche, donc ça se déroule dans le temps. Ça, c'est ma vision, pied de Tour Eiffel. Maintenant, si je monte au 3e étage de la Tour Eiffel, la dame avec son cahier là pour le soleil, je ne vais pas la voir. La dame là qui marche, je ne vais pas la voir. C'est-à-dire que les détails qu'on voit en pied de Tour Eiffel, ils n'existent tout simplement pas. Par contre, qu'est-ce que je vais voir du 3e étage? Je vais avoir une vue d'ensemble très grande, mais une vue d'ensemble que je ne vais pas analyser. Une vue d'ensemble que je vais avoir en impression, pas en analyse. Donc, j'imprime un certain nombre d'informations, mais de là-haut, on ne les analyse pas. C'est-à-dire qu'en bas, je vais utiliser une conscience analytique, alors qu'en haut, je vais utiliser une conscience intuitive. Ça ne fonctionne pas du tout pareil. Conscience analytique, c'est-à-dire que j'utilise mon hémisphère cérébral gauche, celui qui traite tout ce qui est logique, rationnel, raisonnement, analyse, synthèse.